précédemment lors de la première partie. Le Zonta est une ONG internationale, Zonta International, et le Zonta Club de femmes Téléma est membre du Zonta International. Au niveau international, depuis que ONU Femmes existe, la petite fille qui arrive à 10 ans et à la maison, elle prépare les enfants pour qu'ils aillent à l'école, elle ne va pas à l'école. Éviter les questions de harcèlement au milieu du travail. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est en train de faire des dégâts aujourd'hui. C'est pas normal le harcèlement au travail. Vous venez au travail pour gagner votre vie, pas pour venir souffrir. Vous souffrez déjà à la maison, vous allez encore souffrir au travail, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, on devient folle. C'est pas possible. Après l'intervention de Maître Eulalie Koliardo Nganga, Madame Nupsia Chancel Mbemba Talansi a été invitée à exposer sur le deuxième sous-thème de la conférence, à savoir « Quelle garantie pour des recours concrets contre les injustices subies par les femmes ?» Je ne peux pas passer pieds joints sans dire merci aux Zonta internationales qui s'occupe de ces questions, qui s'est spécialisé dans ces questions, et surtout aux Zonta Club Téléma de Pointe-Noire, les injustices subies par les femmes. Je veux dire ça en français facile. Lorsqu'une femme subit une injustice, quelle qu'elle soit, de plus en plus on les appelle les violences faites aux femmes et aux filles. Quelles sont les garanties pour qu'elles aient gain de cause? Que si on parle souvent de celles qui se taisent, mais de plus en plus, on demande de ne plus se taire. On a même obligé, parce qu'on punit même ceux qui savent et qui se taisent. La loi punit même ceux qui savent et qui se taisent. Mais d'accord, dénonçons. Mais quelle garantie on a en dénonçant? Maître venait de le dire tout à l'heure, ah mais oui, mais je vais aller me plaindre contre mon mari et les enfants. Qu'est-ce que la belle famille va dire? Même ma propre famille, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais c'est quand même le père de mes enfants. Je dis souvent à certaines femmes, d'accord? C'est le père de vos enfants tant que vous êtes vivants. Et si vous veniez à mourir, vous pensez que ces enfants-là auront moins de problèmes que ceux que vous-même vous rencontrez aujourd'hui? C'est peut-être le père de vos enfants, mais vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes la garantie même de vos enfants. Vaut mieux être une femme vivante, même divorcée. Les enfants savent que leur mère est quelque part. En cas de souci, ils peuvent au moins faire recours à vous, que ne plus exister. Et vous ne pouvez même pas, oh, les fantômes, je ne sais pas si ça existe, hein. C'est dans nos Hollywood qu'on a vu ça, hein. La maman était décédée, puis elle vient là pour protéger, son fantôme vient protéger les enfants, c'est dans les films. Dans la réalité, vous êtes partis. Aujourd'hui, nous étions en train de faire mémoire de cette dame qui a été brûlée par son mari, ici à Pointe-Noire, Vanessa. Nous nous souvenons aujourd'hui de Vanessa. Mais ces enfants sont là. Je me souviens que Madame la ministre a fait un déplacement au Mani Militari et après, ces enfants-là, j'ose croire qu'ils vont à l'école, puisque l'ONG Sojos on a pris une part de responsabilité. Mais vous pensez que ça remplace une mère? Ça ne remplace pas une mère. Leur grand-mère qui n'a plus cette fille, vous pensez que ça va remplacer? Qu'est-ce qui va remplacer? Donc à un moment donné, il faut qu'on sache prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Mais même quand on a pris les bonnes décisions pour nous-mêmes, tout seul, ce n'est pas toujours facile. On a besoin du soutien, on a besoin de l'apport des uns et des autres. D'abord de la famille, ensuite de la société. Les garanties, nous n'allons pas aller les chercher ailleurs. Il faut déjà que la société nous garantisse que l'on peut poser certains actes. Et en tant que magistrat, je ne peux pas passer sans rappeler
que notre pays fait partie du concert des nations et que au niveau international, il existe des textes, des conventions notamment, dont certaines font obligation à la République du Congo de prendre des mesures législatives et institutionnelles pour justement garantir la réelle mise en œuvre de la condition de la femme. Et je veux parler là de la CEDEF, ou CEDAW en anglais, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est sur la base de cette convention qu'au niveau de la région Afrique et même de la sous-région Pays des Grands Lacs, nous avons eu d'autres instruments juridiques dont le plus fort pour nous est le protocole de Maputo. Vous vous rendez compte que le protocole de Maputo est allé toucher même à des questions qui remettent en question même notre code pénal, notre code de la famille. Le protocole de Maputo est allé ressentir des réflexions dont on ne voulait pas parler chez nous, telles l'action de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, demande que les pays exécutent un certain nombre de choses. Et c'est à caractère obligatoire, parce qu'il y a des conventions qui n'ont pas le caractère obligatoire. Celle-là, c'est à caractère obligatoire et le Congo a obligation d'aller rendre compte tous les 3-4 ans à Genève de l'application de cette convention. Et ça concerne tous les domaines de la vie d'une femme. Donc, la femme prise dans tous ces domaines dans tous ces domaines de vie, jusqu'à la femme rurale, jusqu'à la femme autochtone, tous les genres pris en compte. Et c'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention qu'au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, que nous avons contribué à ce que dans certaines lois, je prendrai par exemple la loi sur le foncier, eh bien, nous avons pu faire en sorte que aujourd'hui la femme soit propriétaire de terre, propriétaire terrien. Nous avons combattu lors de la révision de la loi sur le foncier, nous nous sommes impliqués. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues caduques dans ces textes-là. On a vraiment besoin de les remettre en valeur. Et d'ailleurs, ça a été l'une des motivations principales pour qu'on gagne le fait que la loi Mwebara soit passée en procédure d'urgence. La loi Mwebara, nous l'avons eu en procédure d'urgence devant les chambres parlementaires, là, en procédure d'urgence. Parce qu'ici, il fallait suivre les procédures les avis de la Cour. Je ne complète pas la Cour. Les avis de la Cour, là, ces avis-là qui sont souvent des avis. Non, nous on a pris la procédure d'urgence parce qu'on avait besoin de protéger la femme. Parce que nous, on doit protéger non seulement la femme, mais on doit aussi protéger les enfants. D'où les violences domestiques qui sont prévues dans la loi. Les institutions. Alors, les institutions, en plus des circonscriptions d'action sociale, ne fuyons pas souvent les casses. Les affaires sociales ont un grand rôle à jouer dans cette lutte. On peut d'abord aller se renseigner au niveau des affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, l'action humanitaire, fait partie des 5 ministères clés qui interviennent dans la prise en charge holistique des victimes de violences faites aux femmes et aux filles. Donc, on peut d'abord voir avec les services sociaux. Et eux, ils sont de bons conseils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'accueil, l'écoute, l'orientation. Parce qu'on ne sait pas toujours. Mais eux, ils sont formés pour accueillir, pour écouter, pour orienter.
pour dire, bon ben, nous allons plutôt, dans votre cas, aller plutôt au tribunal. Ou pour votre cas, allez plutôt d'abord voir telle ONG. Dans votre cas, commencez à aller voir tel psychologue. Dans votre cas, allez plutôt, écrivez directement au ministère de la promotion de la femme ou allez directement à la direction départementale de la promotion de la femme. Ou alors, allez voir le point focal du programme national de lutte contre les violences ici à Pointe-Noire, c'est l'ONG Chodios, Madame Bernadette, qui est notre point focal. Vous pouvez aller la voir. Autre garantie institutionnelle, le programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le premier et l'unique programme actuellement. Quand vous allez à la sortie, on vous dit programme national de lutte contre le sida, programme national de lutte contre la tuberculose, programme national de lutte contre le cancer, programme national de lutte contre le palud, programme national. Quand vous allez aux affaires sociales, Téléma, j'aime bien vous emmerder. PSPJ, j'aime bien vous emmerder. Le cordon me dit souvent, madame, je vous fais exprès. Non, c'est votre sigle qui est trop bizarre. Il y a 3 programmes au niveau des affaires sociales. Et là même, nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre un programme anodin. Ce n'est pas tellement un programme, mais nous voulons que tout un village à majorité autochtone puisse bénéficier, être un village pilote dans la mise en œuvre des droits des minorités, avec une prise en charge sociale qui soit complète. Mais quand vous arrivez à la promotion de la femme, les questions de la femme qui sont transversales, qui existent partout aujourd'hui, on s'attaque aux entreprises. Moi, quand je veux rentrer dans maître, j'ai un programme déjà, les entreprises là vont me sortir. Moi, j'ai aimé que vous parliez du harcèlement. Mais aujourd'hui, là, la loi Mouebara est le seul texte de loi qui parle du harcèlement. Le harcèlement sexuel et le harcèlement au milieu professionnel. Et c'est de ça que nous parlons. Autre garantie, les ONG. Les ONG prennent une part. Mais ce n'est pas n'importe quelle ONG. C'est le constat qu'on a fait là aussi. C'est que tout le monde veut maintenant travailler sur les violences. On sait maintenant pourquoi. C'est pourquoi, au niveau du programme, nous avions initié une cartographie des acteurs de lutte contre les violences. Et la cartographie, elle est quasiment prête. Il ne nous reste que la phase de validation. Nous sommes allés dans tous les départements, même les nouveaux. Nous sommes allés dans tous les départements pour identifier les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les violences. La lutte contre les violences, ce n'est pas seulement sensibiliser. Je pense que quand j'ai dit ça, on est quand même rassuré qu'il y a des garanties. Après, il y a des failles dans le système, comme dans tous les systèmes, mais vous pouvez compter sur nous, on y travaille et de plus en plus. Une des meilleures garanties que j'allais oublier, ça c'est une garantie très importante. Parce qu'il y a des cas où les gens n'ont pas les moyens de prendre un avocat ou ont peur de prendre un avocat. Ne vous emmerdez pas, les ONG de droits de l'homme là, c'est leur travail. La loi Mouebara leur permet de vous accompagner devant les tribunaux. Il suffit que vous en fassiez la demande par écrit, n'est-ce pas maître? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un avocat. Hein? On peut prendre un avocat. Mais si on ne peut pas et qu'il y a des ONG là qui peuvent aider, elles peuvent se constituer partie civile. Je me permets quand même en présence justement de les aider, de mettre regarder, puis j'ai aperçu que madame m'a dit d'accord, mais il faut le préciser, et j'ai pas envie de dire pour la défense des avocats, mais pour je veux dire, au bénéfice des avocats, il y a des avocats qui prennent des dossiers pro bono. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu 4 cas à Brazzaville. Il y a des avocats qui prennent des dossiers pro bono. Nous ne facturons pas sur tous les dossiers que nous recevons. Nous accompagnons aussi certains justiciables, puisque nous avons prêté serment sur l'humanité. Certains justiciables gratuits. J'ai envie de dire, oui, pro bono, c'est quasiment gratuit tout le monde. Si. Justement, à l'issue des formations que nous avons faites et que nous continuons à faire, effectivement, en fonction de la vulnérabilité. Hein. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? C'est notre boulot aussi. Merci beaucoup. Quand j'ai dit ça, je pense que j'ai fait le tour des garanties pour inciter les victimes à aller devant
à aller chercher l'aide nécessaire.